ensemble comment utiliser cette intelligence artificielle pour gagner en temps, en qualité et l'utiliser un peu comme un tremplin pour mon entreprise, comment gagner du temps dans mes tâches quotidiennes. Alors, pour commencer, ben, un petit sondage, bon, c'est pour mesurer aussi un petit peu ben, les connaissances de chacun. Euh, je vous propose de faire un petit quiz, enfin un petit quiz, plutôt un petit sondage. Alors, je vous invite à scanner le QR code qui apparaît à l'écran avec votre téléphone et de répondre. C'est très rapide, il y a vraiment une ou deux questions. Je vous laisse quelques instants pour scanner le code. Vous m'entendez bien parce que je vois une question, je vois passer une question comme quoi on ne m'entendrait pas bien. Si vous m'entendez Moi, bien, personnellement, je vous entends bien. super, merci beaucoup. Alors, première question, quel est aujourd'hui votre niveau d'expérience avec l'IA générative? Donc, l'IA générative, ben, on pense à ChatGPT principalement, Copilot, Gemini. Euh, voilà, l'idée c'est d'évaluer un petit peu ben, votre niveau d'expertise, de connaissance en la matière. Donc, on voit globalement ici, on a les résultats en live, on voit globalement ben, que la plupart des gens l'utilisent de temps en temps pour leur travail, ont un peu d'expérience ou l'utilisent de manière régulière dans le cadre de leur travail. Donc, on va essayer de comprendre ça un peu ensemble et de voir ensemble comment on peut aller plus loin. Je vois que ça bouge encore un petit peu. Globalement, on voit clairement une tendance. Donc, j'utilise de temps en temps l'intelligence artificielle générative dans le cadre de mon travail, avec 43%. On a dit- Je continue. Question suivante. Du coup, quels outils utilisez-vous euh, régulièrement? Est-ce qu'il y a des outils dans la liste il y a peut-être des outils qui vous parlent, d'autres qui ne vous parlent pas du tout. L'idée aujourd'hui, c'est un peu aussi de vous présenter les différentes solutions qui existent. Donc là aussi, on voit une tendance qui est assez manifeste et qui est assez représentative aussi du monde actuel. Donc, on a à peu près 50% sur ChatGPT, un peu plus de 20% sur Microsoft Copilot et 10% sur Gemini. Donc, ce qui paraît, euh, ce qui paraît assez cohérent. Je ne vais pas attendre plus parce on peut directement voir la tendance. Donc, question ouverte. Qu'aimeriez-vous apprendre et découvrir pendant ce webinaire? Surtout, quels sont les sujets qui vous intéressent, les sujets qui vous préoccupent, les sujets qui sont peut-être plus problématiques ou sur lesquels vous avez pas encore démarré, envie de démarrer. Donc, c'est une question assez ouverte qui permet de guider aussi un petit peu ce webinaire. Donc là, je vous laisse le temps de répondre. Alors, on voit défiler les questions. Je vois qu'on a pas mal
on retrouve souvent le fait de gagner du temps, euh, l'analyse de PNID. Euh, Comment faciliter, automatiser. Donc, ce sont tous des sujets que nous allons essayer d'aborder. Les résumés de réunion, c'est aussi un sujet. Identifier des contraintes réglementaires, automatisation de tâches. Et les cahiers des charges, qui est un sujet. Bon, ben, je pense qu'on va avancer. Merci. Comment gérer correctement ChatGPT en lien avec la construction, les pièges, les limites, les gains, les cahiers des charges. OK. Vous pouvez encore remplir. Nous sommes évidemment chez Buildwise demandeurs évidemment de de toutes vos problématiques, de toutes vos idées avec l'intelligence artificielle, tous les cas d'utilisation que nous pourrions avoir. Bon, alors aujourd'hui, par où commencer? Quelles solutions existent dans mon travail? Quelques points que nous allons aborder aujourd'hui. Bah, les applications de GenAI, généralement, qu'est-ce qu'un modèle de GenAI? Quelles sont les solutions qui existent? Les implémentations de chatbots, donc on va rentrer un peu plus dans le détail des chatbots, les comptes rendus de réunions automatisées, le traitement des cahiers des charges et des métriques, et pour finir, un petit peu d'actualité sur les nouvelles solutions. Voilà. Alors, bon, l'intelligence artificielle. Voilà. Ça fonctionne, merci. Ah, L'intelligence artificielle aujourd'hui, bon, ben, on le voit, on l'en voit partout, on la voit partout et de manière très, 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 très présente. Euh, pour la plupart pour la plupart des gens, ben, ça ressemble en fait à ça. On peut générer énormément de contenu. On peut, c'est vraiment très, 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 très présent et ça évolue très, très vite. C'est-à-dire il y a quelques années, ben, il n'y a pas si longtemps, et sur l'aspect génération vidéo, on peut vraiment voir l'évolution. C'est pour ça que je vous montre ces vidéos. Euh, on, on voit qu'en 2023, ben, c'était encore très, très flagrant et très, très limité. 2024, sur la même demande, le même prompt, on va dire, on voit l'évolution, on peut encore reconnaître, et on le voit dans les spaghettis, on voit que c'est encore de l'intelligence artificielle, mais on voit une évolution, un bond assez impressionnant. En 2025, il devient difficile de distinguer l'intelligence artificielle du réel, euh, avec toutes les problématiques que ça peut apporter, mais aussi avec tous les bénéfices que ça peut apporter. Et il faut se dire que ceci n'est pas forcément, enfin, c'est de plus en plus accessible aussi. C'est-à-dire qu'on, donc l'idée, c'est que c'est vraiment accessible et qu'on peut générer nous-mêmes avec très peu de connaissances informatiques à travers des plateformes en ligne gratuites. Souvent, on peut générer du contenu très très facilement. Alors, quelle intelligence artificielle choisir? Quel modèle choisir? Quelle IA choisir? Moi, je ne peux pas vous donner une réponse toute faite. Aujourd'hui, c'est un peu comme choisir un outil, choisir un ustensile pour écrire, choisir. Chaque solution a ses capacités, donc, chez Buildwise, on essaye de maintenir plus ou moins une liste, on essaye de vous orienter, de vous aider sur le choix. Et donc, il y a certains documents qui existent, je vous en parlerai par la suite, mais donc, on peut donner des grandes tendances. Je veux un outil polyvalent, je vais plutôt aller vers ChatGPT. Je dois analyser pas mal de documents, on va regarder NotebookLM. NotebookLM, j'ai vu que dans le questionnaire au début, qu'il y a certaines personnes qui l'utilisaient, mais très peu en fait. Donc, je vais en parler rapidement. Je veux un texte bien écrit. Personnellement, je vais plus aller vers Claude pour pour la structure du texte. Je dois traiter beaucoup de documents ou des documents qui sont
extrêmement long, je vais plutôt utiliser Gemini parce que il est capable d'avoir, enfin, il est capable d'emmagasiner beaucoup, beaucoup plus d'informations. Euh, voilà, je peux continuer. Le but ici n'est pas de vous faire la liste complète. Oui, je vais faire une recherche en temps réel sur le web. Je vais plutôt utiliser Perplexity. Perplexity qui est plutôt fait pour aller faire de la recherche en ligne et donc vous fournir de l'information qui est plutôt temps réel. Mais voilà, donc l'idée n'est pas de faire tout le tour, mais de vous faire sentir un petit peu que chaque modèle, chaque intelligence artificielle a ses forces, ses faiblesses. Je vais vous parler aussi un petit peu de sécurité, bien évidemment. Alors, de manière générale, la tendance est très claire hein, sur le marché. 82,7% de part de marché pour ChatGPT. Euh, on voit les autres, hein, Gemini 2,2%, c'est pourtant Google qui est derrière, Copilot 4,5%, Perplexity un peu plus, euh, du fait qu'il a ce côté temps réel. DeepSeek, Claude est assez négligeable, pourtant derrière il y a pas mal de connaissances. Donc on voit vraiment que ChatGPT est très 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 fort utilisé. On voit aussi, on peut regarder aussi qu'est-ce qui est utilisé et pourquoi on utilise ChatGPT. Et donc là aussi, on peut sortir des grosses tendances. Alors, il y a des choses qui, pour moi, sont frappantes dans ce graphique. Ben, l'une est que on donne beaucoup, beaucoup de contenu et d'informations personnelles à ChatGPT. On demande des conseils, on va lui demander d'écrire du texte, donc on va lui fournir énormément de contenu. Ce qui est aussi assez frappant, c'est l'utilisation, on va dire, un peu plus scientifique ou sérieuse, on pourrait dire, de ChatGPT, où l'analyse de données ou l'analyse d'images représente une part vraiment très, 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 très faible. Alors, du fait des 80 et des pourcents, je vous invite très, très, très fortement, si vous êtes utilisateur et si vous avez un compte ChatGPT, à aller sur la page, vous pouvez utiliser le QR code qui est ici, à aller sur la page de ChatGPT, une page spécifique, privacyopenai.com, faire une requête, faire make a privacy request. Pourquoi? Ben, par défaut, ChatGPT utilise vos données pour entraîner ses modèles. Donc, il est tout à fait possible de se désinscrire et de ne plus utiliser, enfin, qu'il n'utilise plus vos données pour enregistrer les modèles, mais il faut le demander. Alors, oui, dans l'application, vous pouvez cocher ou décocher une petite case, mais si vous avez un compte, vous pouvez utiliser votre adresse email, le login de votre compte, aller sur cette page et le faire une fois pour toutes. Donc, je vous invite très, très fortement à aller sur privacyopenai.com ou à utiliser le QR code qui est ici, d'utiliser le bouton qui est ici, Do not train on my content, et d'entrer votre adresse mail pour ne plus pour que vos données ne soient plus utilisées pour l'entraînement des modèles d'OpenAI. Alors, les chatbots, les solutions commerciales, ben, vous les connaissez, hein, on l'a vu vous connaissez évidemment ChatGPT, Gemini, Claude, Claude, Mistral, DeepSeek, Grok, Perplexity. Il en existe en fait plein avec des avantages, de gros avantages qui sont faciles à utiliser, ils sont souvent gratuits ou peu coûteux. Ils ont des compétences très, très, très impressionnantes et ça évolue très, très vite. Euh, D'un autre côté, ben, bon, la plupart de ces solutions ne respectent pas le RGPD. Les, les données ne sont pas stockées au sein de votre organisation ou chez vous. Toute l'information que vous donnez à ces modèles, qu'ils l'utilisent pour l'entraînement ou non, ben, elle sort de votre organisation et il est difficile, enfin, il n'est pas possible ou il est peu possible de lier une base de connaissances métiers ou d'intégrer ces outils à votre environnement de travail. Ces solutions existent, mais c'est très, très limité. Alors, qu'est-ce qu'il existe d'autre? Je pense qu'on l'a vu dans le questionnaire aussi. Certains utilisent Microsoft 365. Si vous avez, ce qui est le cas quand même de beaucoup de personnes, si vous avez un compte 365
Si vous avez en plus l'option Microsoft Copilot qui est de plus en plus présente dans les solutions de Microsoft, je vous invite fortement à l'utiliser et à l'utiliser. Si vous y avez accès, je vous invite très fortement à l'utiliser pour votre travail. Pourquoi? Euh, Microsoft, enfin, Copilot respecte les règles de sécurité de votre entreprise, est intégré dans toutes les règles, respecte le RGPD. Vous pouvez choisir des modèles comme ChatGPT 5 directement donc l'utiliser avec ChatGPT ou l'utiliser avec Microsoft Copilot en termes de sécurité et de confidentialité, ça n'est pas la même chose. Et surtout, c'est intégré à votre environnement de travail. Donc, vous pouvez l'utiliser avec Word, l'utiliser avec Outlook, l'utiliser pour aller chercher de l'information sur des SharePoint si vous avez des SharePoint et pas mal d'autres choses. Donc, c'est quand même un outil très, très, très intéressant au niveau de l'intégration dans votre entreprise, dans votre système informatique. Donc, vous pouvez l'utiliser pour créer des procès-verbaux, pour lier des tâches Outlook, comme j'ai dit, pour le délai contextuel. C'est un outil assez intéressant. Néanmoins, il peut avoir ses limites, vous pouvez aussi avoir des besoins beaucoup plus spécifiques en termes de contenu, en termes de sécurité. Donc, il existe d'autres solutions. Je vais essayer de vous présenter très rapidement les différentes solutions qu'il existe, enfin, en tout cas de vous montrer que ça existe. Et donc, on a on a des outils qui sont des outils plutôt portables qu'on va pouvoir installer sur son laptop, sur son ordinateur portable. Attention, un ordinateur qui est quand même certaines un ordinateur quand même avec une carte graphique assez puissant, euh, mais sur lequel on va pouvoir utiliser des logiciels, par exemple comme LM Studio. LM Studio, c'est un logiciel sur lequel qu'on peut installer sur son portable. On peut télécharger des modèles qui seront évidemment pas de la même taille qu'un modèle comme ChatGPT. On va utiliser des petits modèles, mais c'est 100% local et ça peut répondre déjà à pas mal de problématiques sans devoir mettre en place un serveur ou une install cloud, ça, qui pourrait être compliqué à mettre en place. Alors, next step, il y a aussi des solutions open source comme LibreChat qui permettent de mettre sur vos systèmes on-premise, enfin, sur votre serveur ou dans un SaaS, dans un cloud que vous auriez pris par vous-même, d'installer. Donc, c'est des solutions open source qui permettent de faire à peu près la même chose que, que ChatGPT. Le gros avantage de ce genre de solution, ben, c'est de pouvoir l'entraîner sur une base et de pouvoir lier une base de connaissances qui est la vôtre, de pouvoir mettre des règles qui sont les vôtres. Donc, c'est votre chatbot, vos règles. Vous avez aussi la possibilité de les lier vraiment à vos services informatiques, à vos règles de sécurité. Ça peut être du 100% local. Vous avez le choix du modèle derrière. Vous pouvez tout à fait utiliser un modèle d'OpenAI ou de Gemini ou autre, ou Claude, mais vous pouvez aussi utiliser des modèles locaux. Et donc, c'est, c'est vraiment le genre d'outil qui est utilisé pour pouvoir mettre en place un système custom. Alors, il y a aussi on peut aller encore plus loin, on peut encore aller plus loin avec des outils comme LangChain, la Mindex. Là, on est vraiment dans de la programmation. On a aussi des plateformes comme Ollama ou Hugging Face. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Hugging Face. Hugging Face, c'est un endroit sur Internet où on stocke, qui partage les modèles et où on va retrouver à peu près tous les modèles d'intelligence artificielle, qu'ils soient open source, payants ou non. Donc, pour tout ça, ben, je vous invite quand même à aussi faire appel à des intégrateurs. Il y a de plus en plus de sociétés, donc j'en reparlerai, mais à ne pas forcément attaquer ces solutions-là par vous-même. Il y a de plus en plus de startups qui s'occupent de mettre en place des chatbots au sein des entreprises et qui en font leur spécialité. Alors, on va parler un peu de construction, revenir sur le domaine de la construction, l'intelligence artificielle pour la construction. Je vous avais parlé de Notebook LM. Alors, rapidement, Notebook LM, c'est quand même un outil dont je voudrais
parler, notamment pour les cahiers des charges. Bon, désolé, le cahier des charges ici, c'est un cahier des charges en néerlandais, mais c'est exactement pareil. NotebookLM, c'est un outil assez pratique. Pourquoi? Pourquoi, par rapport à ChatGPT, par exemple, NotebookLM, c'est un outil auquel on va pouvoir donner des documents. On va pouvoir lui fournir des documents et ChatGPT, on lui donne, si on doit lui donner 10 documents, 10 PDF, à un moment, ça coince. Avec NotebookLM, avec la version gratuite de NotebookLM, vous pouvez aller jusqu'à enfin, une cinquantaine de documents, de charger une cinquantaine de PDF, et donc pouvoir traiter et interroger l'intelligence artificielle à propos de ces documents, pouvoir faire des résumés, euh, ce genre de choses. Donc, NotebookLM, c'est un outil gratuit, comme je le disais, un outil qui n'entraîne par défaut, n'entraîne pas ces modèles sur vos données, sur vos questions et sur les documents que vous lui donnez. Alors, c'est pas RGPD, mais bon, faut le savoir. Euh, Comment ça marche? Ben, on vient charger son ou ses documents et on peut ensuite poser des questions à travers un chat, demander des rapports, demander un mind map. On peut même demander de générer des conversations ou des petites vidéos. Euh, c'est c'est très utile pour pouvoir interroger le contenu de plusieurs documents en même temps. Donc, on peut principalement des fichiers PDF. Comme je vous disais, c'est gratuit, ça n'utilise pas vos données pour l'entraînement des modèles et donc c'est un outil qu'on peut quand même conseiller malgré le fait qu'il ne soit pas RGPD. Alors, chez Buildwise, on a développé quelques proof of concept, on a fait des tests sur les cahiers des charges et donc je vais essayer de vous présenter un petit peu ce qu'on a fait. Alors, on a un, on a un cas d'utilisation qui est le découpage de cahiers des charges. euh, donc, le découpage des cahiers des charges par une IA. En quoi ça consiste? En gros, c'est d'avoir un cahier des charges avec un document assez conséquent, avec plusieurs postes. On a développé une petite interface qui permet de charger les documents et de les scinder, et en fait de les découper par poste. Donc, hop, on va charger le document et on va appuyer sur Start. Hop, voilà. Et donc, on voit ici qu'il y a 26 PDF qui ont été générés avec 26 fichiers Excel qui, qui correspondent en fait à chaque poste de, du cahier des charges. Donc, on a un PDF pour l'isolation ici, par exemple. Alors, pour les cahiers des charges, donc, on a aussi un autre cas d'utilisation qu'on a mis en place. Euh, c'est la vérification des cahiers des charges. Donc, cahier des charges, c'est un document long dans lequel on peut avoir des erreurs, souvent des erreurs. On peut retrouver, ça prend énormément de temps de vérifier ces documents. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est une aide, c'est un outil qui permet de vérifier poste par poste et de vérifier le document et de mettre trois niveaux d'alerte. Donc, OK, pas de problème, un warning ou une réelle erreur d'après le modèle, hein. J'invite évidemment toujours à vérifier les résultats. Donc, l'intelligence artificielle peut se tromper, mais le gain de temps est assez énorme sur le fait, et en qualité aussi, le fait de pouvoir identifier des problèmes, des codes qui ne correspondent pas, enfin, voilà, d'identifier tous les problèmes qu'on a dans ce document qui, dans l'exemple donné, faisait 175 pages, c'est un gain de temps énorme. Alors, ces solutions, c'est des proof of concept, c'est des tests qu'on fait chez Buildwise. Nous, on essaye d'être toujours à jour et de savoir, de pouvoir vous aider, mais je- c'est c'est la même vidéo, pardon. Et donc, ces développements sont accessibles, sont open source, ils sont accessibles sur GitHub.
Faut savoir que c'est pas des outils, c'est des codes qu'on va maintenir ou des codes voilà, on les rend disponibles, open source, mais c'est pas l'idée de vous supporter avec ces outils-là et de maintenir ces outils-là, c'est des proof of concept. Par contre, l'idée est, sur un projet comme AI Construct, qui est un projet en Flandre, l'idée, c'est aussi de trouver des partenaires et de trouver je vous parlais d'entreprises qui peuvent développer, mettre en place les choses chez vous, c'est d'avoir des entreprises comme par exemple Publican ou Recon AI, qui sont deux entreprises en Flandre. On en a d'autres, on a Drupal, on a d'autres entreprises en Wallonie ou à Bruxelles. Euh, je vous en montre deux en Flandre, qui font la même chose ou qui font en fait beaucoup plus et qui ont des outils assez nouveaux, qui font exactement la même chose, c'est-à-dire la validation, la recherche de problématiques, le découpage sur des cahiers des charges. Ici, prépare un RFQ, Request for Quotation. Et donc, on vous invite, nous, chez Buildwise, fortement à aller découvrir ces entreprises qui, qui maintiennent ces solutions basées sur à peu près les mêmes principes, hein, de l'utilisation des LLM pour gagner du temps sur les cahiers des charges. Donc là, j'ai reçu de la part de Recon une petite démonstration, mais je vous dis, il y a des startups. Il y en a de plus en plus, on en découvre, et c'est une chance, mais on en découvre toutes les semaines de nouvelles en Belgique. Ça bouge énormément, donc je vous invite vraiment à faire ça, à aller regarder et à revenir vers Buildwise aussi pour faire le lien avec ces entreprises. Ici, j'ai une autre vidéo de la part de Recon sur les dashboards, aussi sur la vérification des cahiers des charges. Donc, le gros avantage d'une solution comme celle-là, c'est qu'elle est maintenue, que vous avez le support local en Belgique avec des personnes qui sont assez motivées car ce sont c'est l'esprit startup. Rapport de réunion automatisé. Donc, on est sur un autre sujet, mais l'idée est un peu la même. Euh, Qu'est-ce qu'un rapport de réunion généré par l'intelligence artificielle? À quoi ça sert? Principalement, bon, ça va vous permettre d'avoir les objectifs, ça va vous permettre de ressortir les principales décisions, les mesures à prendre, les questions en suspens, d'avoir en gros un résumé de votre réunion. Alors, évidemment, ça peut vous faire gagner énormément de temps et c'est le but, c'est de gagner en temps sur les réunions, surtout quand on fait beaucoup de réunions par jour. Faire les comptes rendus, c'est pas toujours simple. Alors, il y a le gain de temps, mais il y a aussi d'autres avantages. Peut-être une meilleure concentration sur la réunion. On peut plus être focus sur la discussion, se concentrer sur la discussion en sachant que les notes sont prises derrière et qu'on pourra y revenir par la suite. De plus en plus, la structure qui est proposée par les rapports. Donc, on a une transcription. Comment ça marche? On va transcrire la voix, donc on va transcrire on va enregistrer tout ce qui s'est dit, et on va par la suite faire un rapport. Le rapport, on va pouvoir choisir, dans la plupart des cas, sa structure, et de plus en plus, la structure qui est fournie est équivalente, si pas meilleure, à la structure qu'on aurait fait par nous-mêmes, enfin, qu'un humain aurait pu faire. L'aspect de traçabilité aussi, le fait de pouvoir revenir à toutes ces réunions, tous ces comptes rendus, parce qu'à partir du moment où on utilise une solution, a priori, on va retrouver tous ces comptes rendus de réunion au même endroit, et donc on gagne en traçabilité, est aussi intéressant. Alors, ok, c'est très bien, mais quelle solution choisir? Que choisir? Il existe plein de solutions. Laquelle choisir? Euh, Chez Buildwise, on a un peu regardé le sujet, on a découpé on va dire le sujet en trois catégories. Une, c'est ce qui est intégré à votre environnement de travail et les solutions qui sont intégrées à votre environnement de travail. Et donc là, très vite, je vais vous parler de Copilot de nouveau. Euh, Deux, c'est les solutions matérielles que vous pouvez avoir dans votre poche. Et trois, les solutions SaaS, donc en ligne, cloud, qui sont les assistants, les bots qui pourraient revenir
venir rejoindre votre réunion. Alors, quelles sont les problématiques actuelles sur ces sujets? Ben, c'est la qualité de la transcription. Donc, c'est super important, c'est que la transcription soit de bonne qualité. La reconnaissance du vocabulaire technique, pas toujours évident. La structure des rapports, donc je vous parlais du fait de structurer et de créer des rapports par la suite sur la transcription qui a été faite. Il y a l'aspect multilingue, hein, en Belgique, c'est un problème, et donc c'est un point sur lequel on se penche aussi. Et il y a l'aspect traduction en temps réel, donc il y a le fait de transcrire en plusieurs langues et le fait de traduire en temps réel, et l'aspect confidentialité qui est un sujet. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? Je vois qu'il y a des questions. Ce que je propose, c'est de répondre aux questions à la fin. Donc, il y aura un temps pour les questions-réponses. Je vous invite à noter les questions. Alors, Microsoft Copilot, je vous en avais parlé tout à l'heure, mais Microsoft Copilot, il permet aussi de faire de la transcription, il permet aussi de faire des résumés de réunions, et donc de la transcription en temps réel, des comptes rendus qui seront générés automatiquement et aussi qui seront liés à votre Outlook ou votre planeur. Donc c'est assez pratique. Donc on peut aussi aller rechercher dans les réunions, dans les différentes... Donc Copilot, évidemment, lié à Teams, hein, Teams étant la solution de collaboration de Microsoft. Donc, on peut participer à une réunion, transcrire en temps réel. Et donc, une fois de plus, ça respecte les règles de fonction, les règles de sécurité et de confidentialité de votre entreprise qui sont appliquées et ça respecte le RGPD. Alors, comment ça marche? Une fois de plus, c'est en néerlandais, désolé. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des notes, d'avoir un temps de parole aussi, de savoir d'identifier qui parle. Et donc ça, c'est assez intéressant aussi. C'est évidemment directement lié à votre Outlook. J'avance sur les solutions matérielles. Alors, les solutions matérielles, quoi une solution matérielle, en fait? À quoi ça sert? Et donc, si vous êtes tout le temps au bureau, tout le temps en réunion, peut-être qu'une solution SaaS est suffisante. Et la solution matérielle est en fait, ça n'est qu'une interface en plus à cette solution SaaS. Donc la solution matérielle, c'est par exemple, on voit ici Nota, où il en existe plusieurs, mais ça n'est qu'une interface en plus qui vous permet, quand vous êtes souvent en déplacement ou plutôt dans votre organisation personnelle, ben, d'avoir un device, quelque chose qui vous permet d'enregistrer et du coup, après, de transcrire et d'envoyer vers une solution SaaS pour le résumé et pour vos résumés et vos comptes rendus de réunion. Donc, comment ça fonctionne, hein, c'est assez simple. Il y a un petit bouton qui permet directement de lancer l'enregistrement. Alors, le gros avantage de ces solutions matérielles par rapport à toutes les autres solutions, c'est que ça permet aussi d'enregistrer les appels téléphoniques. Euh, donc que ce soit Nota ou que ce soit Claude, ces solutions peuvent venir se coller sur le smartphone et avec les microphones qui sont intégrés et les capteurs de vibration permettent directement d'enregistrer une conversation téléphonique. C'est les seuls moyens simples d'enregistrer une conversation téléphonique. Alors, donc là, on n'est plus chez Nota, là, on est chez Upload, mais c'est la même idée. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il est possible de reconnaître, c'est aussi intéressant par rapport à d'autres solutions, il est possible de reconnaître les interlocuteurs. Et par défaut, il ne reconnaît pas, il ne sait pas qui a parlé, mais il identifie différents interlocuteurs et donc on peut par la suite venir dire, ah ben, le speaker 1, c'est un tel, le speaker 2, c'est un tel, et donc faire un compte rendu de réunion, un rapport qui contient les noms. Et donc, si on a des tâches, une liste d'actions, ça peut être très intéressant. Alors, on a comparé deux solutions du commerce physique. Claude et Nota, avec une petite préférence
pour Nota pour l'instant. Pourquoi? Ben, tout bêtement parce qu'il y a un plugin pour intégrer les rapports directement à Autodesk, à ACC, Autodesk Construction Cloud, ce qui est quand même utilisé de plus en plus dans le secteur. Et donc de pouvoir directement envoyer ces rapports dans ACC, c'est quand même un plus. Alors, ici, j'ai un public francophone, mais en néerlandais aussi, il y a, il y a une vraie différence entre Claude et Nota pour l'instant dans les modèles. Et donc, les transcriptions sont quand même de meilleure qualité en néerlandais. En français, on voit pas vraiment de différence entre enfin, à moins d'avoir des accents vraiment compliqués, mais il y a pas de réelle différence entre les deux modèles. Et entre les deux modes, je dis modèles parce que derrière, il y a des modèles, ce sont évidemment des solutions SaaS, comme je vous dis. Alors, Claude aussi a une autre PIN, une version PIN qu'on peut portable, beaucoup plus légère, qui permet de, de porter tout le temps. Alors, oui, il faut quand même le dire, on a tous un enregistreur dans notre poche, et une solution SaaS comme Claude ou comme Nota n'est qu'une interface en plus d'une solution SaaS, d'une solution en ligne. Donc, on peut tout à fait utiliser notre téléphone, notre smartphone pour enregistrer et par la suite utiliser une application SaaS ou carrément ChatGPT ou un modèle qui permettra aussi de faire une transcription. Donc, il ne faut pas forcément investir dans une solution matérielle. C'est pratique pour les gens qui en ont besoin tous les jours. Les appels téléphoniques ne peuvent pas être enregistrés directement avec un smartphone. C'est possible, mais ça nécessite pas mal de chipotage. Alors, euh, les solutions logicielles, les solutions SaaS, donc il en existe beaucoup. Je ne vais pas faire le tour aujourd'hui, ben, j'aurai pas le temps. Et ce qu'il faut savoir, que c'est un peu comme les modèles, ils ont tous leurs spécificités. Donc, moi, je vais vous parler de Claritalk parce que Claritalk, c'est une solution. Enfin, je vais juste vous citer Claritalk parce que c'est une solution belge. Euh, Après, voilà, on peut vous aider sur ces solutions-là aussi chez Buildwise à trouver, à identifier la bonne solution, celle qui vous correspond. On fait des tests. Alors, vous parlez de 95% de gain de temps. Ben, il reste quand même 5% qui sont très importants. Ben, c'est de relire les comptes rendus qui sont avant de les diffuser, de valider les noms, les sensibilités, les nuances, le respect de la vie privée. C'est essentiel, surtout si vous considérez que ces transcriptions ou que ces rapports font office de compte rendu de réunion. Ce que je dois aussi rappeler, c'est qu'il est interdit d'enregistrer des personnes sans leur consentement et de ne pas partager des informations confidentielles qui pourraient être transcrites et du coup apparaître dans un rapport par mégarde. Donc, relire les comptes rendus avant de les envoyer, c'est quand même fortement important. Alors, j'espère que vous êtes tous encore là et que je ne vous endors pas trop et que vous êtes là. Je vous propose de répondre à nouveau à des questions. Alors, je ne sais pas si je dois partager le QR code à nouveau. Le QR code est disponible. Oui, il est disponible juste au-dessus. Ben voilà, je vous invite à répondre à cette question. Votre entreprise dispose-t-elle déjà d'une politique ou de directive pour l'utilisation de l'IA générative? Et donc, la question, elle est intéressante et je vous ai parlé de Copilot. Souvent, c'est en mettant en place Copilot parce qu'on a un environnement Microsoft que ces questions-là arrivent. Maintenant, si vous n'avez pas Microsoft, si vous n'avez pas Copilot, c'est quand même un sujet d'actualité et c'est un sujet qui doit être cadré parce que je vous parlais de RGPD, je vous parlais d'entraînement, notamment de ChatGPT, d'entraînement sur les modèles. Euh, Chaque entreprise a un savoir-faire, a du contenu, et donc c'est aussi important de pouvoir mettre en place et réfléchir au moins à une politique ou à une directive, à une directive à mettre en place. On peut également vous aider sur ces sujets-là. Alors, comment votre entreprise gère-t-elle la sécurité des données lors de l'utilisation d'outils comme ChatGPT ou Copilot? Même question.
Voilà. Et donc là, on peut voir les résultats sont assez clairs, hein, aucune règle spécifique pour le moment. Il est vrai que ça évolue très très vite et que nous avons, bah, je vais vous parler un petit peu par la suite, rapidement, des nouvelles fonctionnalités et qui peuvent être encore plus intrusives dans vos systèmes. Et donc, on vous invite évidemment à réfléchir à tous ces sujets-là. Donc, on voit 60%, aucune règle, et nous faisons confiance aux paramètres par défaut. Comme on a pu le voir juste avant, les paramètres par défaut ne sont pas toujours à votre avantage. Alors, petit regard sur l'avenir. Entre ChatGPT 3 et ChatGPT 4, il y avait 18 mois. Maintenant, entre deux nouvelles sorties d'un modèle chez OpenAI, il y a plutôt 3 mois. Donc ça évolue, ça s'accélère, ça évolue de plus en plus vite, avec de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Euh, Ce changement qui s'opère, ben, on n'est pas les seuls à le dire, hein. Microsoft a fait une communication là-dessus qui est assez et comprend, enfin, essaye de faire comprendre l'ampleur du changement. Donc, je vais vous parler très rapidement d'agent. L'idée, qu'est-ce qu'un agent? Et donc, l'idée et la vue de Microsoft, c'est de se dire, ben, là, pour l'instant, oui, l'agent, aujourd'hui, ben, l'agent, on commence à l'utiliser. Demain, on aura un vrai collègue agent. Et, et peut-être qu'après-demain, ben, on aura plutôt plusieurs agents et juste à donner les consignes. C'est une vision qui peut être effrayante, mais mais- qu'il faut prendre, dont il faut prendre conscience. Les choses vont très, 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 très vite sur ces sujets. Alors, comment votre entreprise se distingue grâce à l'AI? Euh, ben, je vais vous parler rapidement, parce que le temps passe, mais je vous parler et on va entrer dans des sujets qui sont peut-être un peu plus complexes aussi, mais je vais vous parler d'agents. Et je ne sais pas un sondage, hein, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de Deep Research, de Agent Mode? Donc, c'est- c'est- en gros, si je prends ChatGPT, c'est pour ça que bah, ce sont des fonctionnalités qui sont apparues, Deep Research, Agent Mode, d'autres, d'autres fonctionnalités qui sont apparues et qui permettent d'aller un peu plus loin avec ces outils. Euh, les agents, alors qu'est-ce qu'un agent? Je pourrais vous en parler très longuement et donc je pense que c'est pas le but de la session d'aujourd'hui, mais euh, en gros, un agent, c'est quelque chose qui va permettre de prendre des décisions et de faire, par exemple, plusieurs tâches. Donc, on va lui donner, non, ici, je suis dans ChatGPT avec la version 5. On va activer le mode agent. On va lui donner un prompt qui, en fait, est un prompt enfin, donc une instruction qui a plusieurs étapes, qui dit à l'étape 1, fais ça, à l'étape 2, va voir sur tel site telle information, va chercher telle information, et puis en fonction de la réponse, va voir ça ou ça. Et donc, on peut vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin dans la demande. Euh, on va voir aussi les étapes, on va voir les différentes étapes. Il se pourrait que l'agent vous pose des questions intermédiaires en disant sur base de ce que je viens de faire, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça plus tôt? Donc voilà, on entre dans une nouvelle dimension. Ce mode agent est maintenant accessible sur ChatGPT 5 en fonction du compte que vous avez plus ou moins accès à ce modèle, mais tout ça va très 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 vite. Donc là, enfin, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de l'exemple ici. Euh, Tout ce qui est important de voir, je pense, c'est en fait, je lui ai posé, je lui ai demandé plusieurs choses et il va me fournir plusieurs résultats. Il va me donner différents livrables et il va répondre aux différentes étapes et aux différentes questions que je lui ai posées. Sans rentrer ici dans le détail. Euh, alors, Deep Research, c'est aussi une fonctionnalité. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, notamment, donc, Deep Research, on va demander au modèle d'aller chercher plus longtemps et plus loin. Et donc, par exemple, je vais lui demander que fait la concurrence. Je pourrais avoir des informations sur la concurrence,
si je pose bêtement la question à ChatGPT par défaut, j'aurai pas beaucoup d'informations. Si j'active le mode Deep Research, il va chercher longtemps, longtemps, plusieurs minutes, parfois dizaines de minutes, pour vous fournir une étude beaucoup plus poussée et un résultat qui est beaucoup plus avancé. Alors, je vous parlais de ChatGPT, mais ce mode Deep Research, il est dans Gemini, il est dans Claude, il est dans ChatGPT, il est dans tous les outils commerciaux actuels. Alors, les agents, j'ai expliqué très brièvement, mais peut-être que ce sont des termes que vous avez déjà entendus et c'est une tendance qui actuellement dire, évolue très, 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 très vite aussi. C'est ce qu'on appelle le vibe coding. Vibe coding, c'est justement utiliser l'intelligence artificielle et ses agents pour faire du code, pour faire de la programmation, pour faire des sites web, pour faire... Donc, on a cette notion de vibe coding. On peut aussi voir cette notion de vibe research ou de vibe working. Ce sont des notions qui arrivent. Je, je le passe rapidement. Alors, l'intelligence artificielle, elle est, donc si on représente la limite humaine, les compétences humaines, bah, l'intelligence artificielle, parfois, elle est impressionnante. Parfois, elle déçoit sur des choses où on se dit, bon, comment c'est possible qu'elle me fasse ça et qu'elle ne soit pas capable de faire ces choses-là. Le secret, c'est de comprendre, ben, c'est qu'il y a plusieurs modèles, plusieurs intelligences artificielles, c'est un monde et qu'il faut essayer de connaître ses forces et ses faiblesses. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça évolue très vite. Il y a quelques mois, c'était inenvisageable d'avoir un modèle qui reconnaît non pas l'animal, donc on est sur de la reconnaissance ici, on est sur Gemini 2.5, qui ne reconnaît non pas l'animal, mais l'ombre de l'animal. Donc on a ici un modèle qui est capable de reconnaître de la position et on lui a demandé de trouver les ombres des animaux. Il a reconnu l'animal, il a positionné l'ombre, et il n'a pas mis un cadre autour de l'animal, mais bien autour de l'ombre. Ça, ce sont des choses, même ChatGPT, je pense, pour l'instant, n'est pas capable de le faire. Par contre, Gemini 2.5 est capable de faire ceci. Alors, le conseil, bah, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, c'est d'utiliser cette intelligence artificielle un petit peu tous les jours. Ça évolue tellement vite. Utiliser l'agent de mode, utiliser Deep Research, tester pour rester à jour, et pour voir l'évolution, mais aussi pour sentir comment faire un bon prompt, comment faire. On peut vous aider, évidemment, chez Buildwise, mais voilà. Alors, pour en faire tous les jours, pour l'instant, donc, vous parlez du projet AI Construct. Le projet AI Construct est un projet en Flandre sur lequel nous avons fait un site web sur lequel il y a du contenu, il y a des vidéos, il y a des documents. Ils sont pour l'instant en néerlandais. Il y a une volonté de sous-titrer les vidéos et de, voilà, de traduire les documents. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir, à jeter un œil à ce site-là et à y retourner d'ici quelques semaines ou mois parce qu'on va le faire vivre, ce site, et on va essayer de le traduire en français également. Alors, oui, ben, je vous invite à travailler et à utiliser l'intelligence artificielle le plus possible. Et donc, euh, je pense que maintenant, on a de nouveau un petit questionnaire. Alors, voilà. Quelle est la première action concrète que vous allez entreprendre dès demain pour avancer avec l'intelligence artificielle sur base de, André, sur base de tout ce que vous venez de voir là pendant ce webinaire? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous parlent plus, des sujets qui vous ont plus intéressé aussi, et quelles actions vous pourriez prendre sur base de ce que vous dire.
Alors, je vous laisse, je vous laisse encore le remplir si vous le souhaitez. Et ces informations sont évidemment pour nous, Buildwise, cruciales parce qu'on essaye de vous aider et de vous accompagner sur ce sujet. Je vais avancer parce que le temps passe. Donc, ce que je vous rappelle aussi, c'est que, bon, je vous ai parlé de AI Construct, donc c'est un projet en Flandre. Euh, En Wallonie, on a le projet EDH Connect qui permet aussi de vous accompagner sur les sujets AI. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. On a des projets d'adoption d'intelligence artificielle, que ce soit en Flandre, que ce soit en Wallonie ou que ce soit à Bruxelles, avec CITEC. Alors, CITEC, l'initiative d'aujourd'hui, c'est une initiative sur le projet CITEC. Donc, CITEC, c'est plutôt pour la région bruxelloise, euh, votre partenaire dans l'innovation durable dans le bâtiment, avec plusieurs partenaires. Quelle est la mission de CITEC? Service de technologie, amélioration de la compétitivité et renforcement des compétences. Donc, c'est pour tous les professionnels du bâtiment, que ce soit les architectes, les entrepreneurs, les bureaux d'études, les fabricants, les producteurs, les maîtres d'ouvrage. Soutien et stimulation de l'innovation et de l'amélioration de la qualité technologique. Donc, c'est un projet assez vaste et sur lequel il y a un sujet AI. Je vous invite à revenir vers nous si vous êtes dans la région bruxelloise. Voilà, donc moi je vais rester pour les questions. Si vous avez des questions encore, bon, on a encore quelques minutes et même on peut rester même plus. Donc voilà. Merci pour votre présence. Merci. J'espère que voilà, les sujets abordés vous intéressent et vous ont apporté de nouvelles et l'envie de pratiquer l'intelligence artificielle un petit peu tous les jours, comme on vous le conseille, de sécuriser ChatGPT, ne l'oubliez pas si vous l'utilisez. Voilà. Merci beaucoup.